Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Puis toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Puis toi seul est Dieu. Oui, toi seul Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable. Toi, il est incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Amen. 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 Dans les bons comme dans les mauvais temps, il reste Dieu assis sur son trône. Amen. Nous avons vraiment un Dieu qui sait se manifester dans la puissance, dans le mouvement, provoquer des torrents et tout ça. Mais notre Dieu aussi se manifeste dans le calme et dans la confiance qu'il vous donne. Amen. On va
prendre ce chant dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance, dans le silence de ta présence, bercé par le chant des anges, je prends conscience de ta bienveillance. Dans le calme et la confiance, dans le silence de ta présence, bercé par le chant des anges, je prends conscience de ta bienveillance. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Dans le calme et la confiance, dans le silence de ta présence, bercé par le chant des anges, je prends conscience de ta bienveillance. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Tu seras là. Alléluia. Merci, Papa.
tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu te réjouis au milieu de ton peuple. Merci parce que tu es un Dieu qui est tout puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui règne. Le désir de nos cœurs ce matin, c'est de t'adorer, c'est de te rendre la louange, la gloire et l'adoration qui te reviennent. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant.
le Seigneur Tout-Puissant.
Dieu règne, oui mon Dieu règne, mon Dieu règne, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu règne. Il règne sur nos vies, il règne sur nos cœurs. Dans la tempête comme dans le calme, il règne, il est Dieu, il est. Je vais inviter les personnes de la Sainte Seine à bien vouloir s'avancer. On va rentrer dans ce temps où on reconnaît ce que Jésus a fait à la croix, ce que Dieu a fait à la croix, le sacrifice qui a été fait, l'alliance qui a été scellée, et surtout la promesse que Dieu a laissée pour nous. En faisant cet acte de communier, on renouvelle notre alliance, on renouvelle notre engagement et on renouvelle notre croyance dans la promesse que Dieu nous a laissée. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Sentez-vous libre si vous voulez dire des mots à votre Seigneur avec de la ferveur ou dans le calme, dans le silence. Sentez-vous libre de vous exprimer devant votre Dieu.
Qu'y a-t-il de plus beau que la présence de Dieu? Alors, comme votre voisin a eu froid en se levant ce matin, vous lui faites un chaleureux sourire. Que la chaleur, lorsque vous reprenez place, se voit sur votre visage. Vous pouvez reprendre place. C'est une joie pour moi d'accueillir, alors que vous reprenez place justement. Je salue tous les internautes sur Internet, que ce soit le top, que ce soit sur le site MLK Créteil. Soyez vraiment, vraiment bénis. C'est une joie de vous voir là. Et on a le pasteur Patrice Martorano. Y a-t-il des personnes qui ont été bénies en lisant un jour sur le top chrétien la pensée du jour? Levez la main. Wouh! Ce monsieur était à l'origine, il a travaillé, c'est lui qui a lancé aussi sur les messages avec Éric Sellerier sur le top, la pensée du jour. Merci Patrice d'avoir consacré ta vie pour ça. Aujourd'hui, il est pasteur d'une église qui est plus grande que la nôtre, qui est à Bordeaux, rive droite. Ils ont 109 baptêmes l'année dernière, c'est ça? 109, c'est super beau ce que Dieu est en train de faire. On se réjouit de ce que Dieu bénit les autres encore plus. On veut qu'ils soient super bénis. Et bienvenue Patrice. Allez, t'es chez toi. 5 cultes, ça se fait très bien finalement. Ah oui. C'est que le deuxième, il n'a pas fait la moitié comme il aura fini celui-là. Mais je peux vous dire, le premier était tellement bon que si ça s'améliore... Wouh! C'est bon, j'ai le... Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Je suis heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie pour moi, un privilège d'être là, de visiter votre église. C'est vraiment une grâce et une bénédiction. J'ai souvent entendu parler de vous. Lorsque je discute avec Yvan, il me parle de votre église de manière avec des termes élogieux. Et d'être là aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une bénédiction de voir des visages connus également. Comme l'a dit le pasteur Yvan, je viens de la ville de Bordeaux. Est-ce que vous connaissez Bordeaux? Vous connaissez? En fait, vous ne connaissez pas Bordeaux, vous connaissez le vin de Bordeaux. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, je viens de la ville, de la région bordelaise où on a notre église, une belle église qui connaît, comme la vôtre, une belle croissance par la grâce de Dieu. Et on vient de finir une phase au niveau de nos travaux. Et voilà, on voit la grâce de Dieu se manifester, les baptêmes, la croissance de l'église. Et moi, j'habite juste à 15 minutes au-dessus de Bordeaux et j'habite au milieu des vignes. Quand j'ouvre les fenêtres de ma chambre, je vois les vignes. C'est vraiment un décor qui est juste très beau. Et vous savez qu'il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu où Jésus symbolise certaines choses qu'il dit à travers la vigne. Un des passages les plus connus, certainement que vous connaissez, la Bible dit que Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Pour ceux qui ne connaissent pas, le langage de la vigne, ça veut dire tout simplement que Jésus est le tronc et que nous sommes chacun ici, peu importe la couleur de notre peau, l'âge, les différences d'âge que l'on peut avoir, chacun d'entre nous, nous sommes une branche collée au tronc, collée à Jésus, chacun d'entre nous. Alors uniquement pour ce matin, après vous n'aurez plus jamais le droit de faire ça, regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche !» Dites-lui « Salut vieille branche !» N'en profitez pas pour régler vos problèmes. Ah non, il y en a, ils règlent leurs problèmes. Hein. Et en tout cas,
On est chacun, peu importe qu'on soit noir, blanc, 90 ans ou 10 ans, on est chacun une branche. Et c'est vraiment une grâce, on est tous issus du même Père céleste et c'est une grâce d'être ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez ? C'est une bénédiction d'être ensemble. Et j'aimerais ce matin partager un message de la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais vous inviter un moment à courber vos têtes, à fermer vos yeux. J'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, notre roi, on est réunis aujourd'hui devant toi. Seigneur, je prie que tu m'aides à parler de toi. Et je prie, Seigneur, même que tu m'écartes de ce lieu et que tu prennes toute la place qui t'est due, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment nous recevions de toi ce que tu as prévu pour chacune de nos vies, Seigneur. Aide-moi à communiquer ta parole, Seigneur, et que chacun d'entre nous, nous puissions aller de l'avant et saisir la vie à laquelle tu nous appelles à vivre, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus, Père, que je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu a un avenir et une espérance pour nous disent Amen et applaudissent le roi des rois. J'aimerais débuter en vous posant une question. Qui dans ce lieu, puis n'ayez pas honte de lever la main, il n'y a rien d'orgueilleux à lever la main à la question que je vais poser. Qui dans ce lieu se sent être leader, est leader de quelque chose, ou se sent ou aspire un jour à devenir un leader? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main. Il y a peut-être 3-4% des gens qui ont levé la main. J'espère que d'ici la fin de cette réunion, je vous aurai tous gagnés. Parce que vous savez quoi? Je crois que Dieu nous appelle tous à être des leaders. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, un appel au leadership biblique. Je crois vraiment que c'est le cœur et c'est le désir de Dieu que nous soyons tous des leaders, que nous soyons une église de leaders, une église d'hommes et de femmes qui vont travailler les dons que Dieu leur a confiés afin de briller dans cette génération, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible, lorsque Dieu a créé l'homme, écoutez bien, lorsque Dieu a créé l'homme, parce que certains peut-être vous dites, ouais, bof, moi non, c'est pas mon truc. Je crois que si on veut savoir quel est l'appel de Dieu sur nos vies, il y a juste à regarder quand Dieu a créé l'homme et quel est l'énoncé de mission, la fiche, la description de tâche, la fiche de poste, la feuille de route que Dieu a donnée à l'homme. Et on va voir que sans aucun problème, Dieu nous appelle tous à être des leaders. Regardez quand Dieu a créé l'homme, voici ce qu'il est dit. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Écoutez bien. Et Dieu leur dit, voici la feuille de route de l'être humain. Soyez féconds. Quand on parle de fécond, c'est pas juste faire des enfants. On parle de la notion d'être productif. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit de manière explicite, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour être des leaders. Il nous a créés pour dominer, pour assujettir, pour développer, pour être féconds. On est tous d'accord, on a tous la même chose, on a tous la même Bible. Nous, des moments, nous avons cette pensée, c'est que Dieu nous a créés pour prier, ou Dieu nous a créés pour adorer, ou Dieu nous a créés pour évangéliser. Qu'on s'entende bien et que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Dieu nous a créés pour tout ça, hein, bien sûr, de prier, louer, adorer, évangéliser. Sauf que quand on lit quand même l'énoncé de mission de pourquoi l'homme a été créé, on voit que c'est pas pour ça à la base. À la base, c'est pour s'occuper de ce que Dieu nous donnait. Dieu nous a donné des choses, il nous a donné des dons, et le désir de Dieu, c'est quand même ça, c'est écrit noir sur blanc. Le désir de Dieu, c'est que nous développions ce que Dieu nous a donné. Et vous savez que le travail n'est pas la conséquence du péché, hein? On s'aperçoit que le travail était là avant même que le péché arrive. C'était le plan de Dieu. Travaille, sois productif, travaille et développe ce que Dieu t'a confié. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent développer ce que Dieu leur a confié ? Et développer ce que Dieu nous a confié, c'est rentrer dans le leadership, c'est rentrer dans le process de ce que Dieu désire pour nous. Alors je sais que dans certaines églises, j'espère que ce n'est pas le cas ici, mais leadership c'est quasiment comme un gros mot.
qu'on dirait. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de gros mots dans le mot, la notion de leadership, ça englobe toute la notion de travailler, d'avoir de l'influence, d'inspirer et de développer ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que Dieu a demandé à Adam et Ève et ce qu'il demande à chacun d'entre nous. Alors certains peut-être vous dites, c'est bien beau pasteur ce que tu dis, mais moi je ne sens pas que j'ai la capacité d'être un leader. Moi, j'ai plus la capacité, je sens, d'être un suiveur. Lui, il est leader, tant mieux pour lui, mais moi, je ne me sens pas trop dans cette notion-là. Moi, je crois que Dieu nous appelle tous à être des leaders et que Dieu, écoutez bien, ne peut pas exiger de vous s'il n'a pas mis en vous la capacité d'accomplir ce qu'il désire. Comprenez-vous? De la même manière, quand Dieu a créé le poisson, il a créé dans le poisson la capacité de savoir nager. On n'a jamais vu des petits poissons en file indienne comme ça. Je sais bien le petit poisson. En file indienne comme ça. Où est-ce que tu vas, petit poisson? On va à l'école de natation. Non. Dieu a mis dans le poisson la capacité de savoir nager. Dieu a mis dans la graine la capacité de se développer. On n'a jamais vu des graines aller à un séminaire de croissance de graines. Comprenez-vous? On n'a jamais vu des oiseaux aller à une école d'aviation. Parce que Dieu a mis dans l'oiseau la capacité de savoir voler. De la même manière, Dieu a mis en toi, que tu en aies conscience ou pas, que tu le crois ou pas, Dieu a mis en toi la capacité d'être un leader. Et Dieu a mis en toi la capacité de pouvoir briller dans ta génération. De la même manière que Dieu a mis l'arbre dans la graine, le leadership est déjà en toi. Selon Dieu, écoutez bien, vous êtes un leader. Il nous a créés pour ça, c'est la feuille de route. Vous êtes appelés à dominer. Le problème que nous rencontrons, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons tellement une mentalité de suiveur qu'on a du mal à comprendre et à réaliser qu'on peut être des hommes et des femmes et des leaders. Parce qu'on a grandi avec cette mentalité que, ouais, il y en a, ils sont des leaders, et puis les autres, vous n'êtes pas des leaders. Il y a cette capacité, il y a des leaders, il y a des suiveurs, et ce n'est pas pour toi. J'aimerais te dire et t'encourager ce matin, c'est pour toi. Tu as la capacité de développer ça. Alors certains vont dire, mais écoute, pasteur, c'est super ce que tu dis, mais si on est tous des leaders, qui va nous suivre? Forcément, parce que si je suis leader dans notre perception, si je suis leader, c'est que j'ai des gens qui me suivent. Ok? Mais la réalité, si on est tous des leaders, qui va nous suivre? J'aimerais vous poser une question. Notre exemple ultime, suprême, c'est Jésus. On est d'accord avec ça? Quand on regarde Jésus, est-ce que Jésus dominait les hommes? Jamais de la vie. Ça veut dire qu'être un leader, ce n'est pas un appel à dominer des gens. Qu'est-ce que Jésus dominait? Aidez-moi. Allez-y. Les forces du mal, les puissances démoniaques, vrai. Qu'est-ce qu'il dominait également? La maladie. Il dominait la maladie, il ordonnait à la maladie, à la fièvre, quitte ce corps, et la fièvre quittait ce corps. Il dominait les puissances démoniaques. Qu'est-ce qu'il dominait également? Le péché, il dominait la nature, les tempêtes, il disait au vent calme-toi et le vent se calmait. Il dominait les animaux. Quand il y a eu la pêche miraculeuse, c'est pas pour rien que tous les poissons ont été dans le filet. Jésus a ordonné aux poissons d'aller dans le filet. Quand il a vu un démoniaque, il a ordonné aux démons d'aller dans le cochon. Et le cochon allait vous jeter dans la mer. Vous voyez? On voyait Jésus, il était là, il dominait. Pourtant, ce que Jésus faisait avec les animaux, les puissances démoniaques, il ne l'a jamais fait avec les hommes. Comprenez-vous? Parce que dans la pensée de Dieu, dominer, dans la pensée de Dieu, développer, dans la pensée de Dieu, être un leader, ce n'est pas un appel à dominer les gens. Et souvent, malheureusement, parce que les gens ne dominent pas leurs dons, ils finissent par vouloir dominer des hommes. Et ça fait toutes sortes de fous complètement incroyables qui essayent des despotes, qui essayent de commander, de tenir des gens. Je crois que si on développait ce que Dieu nous donnait, ce que Dieu nous appelait à être, on n'aurait pas besoin de chercher à dominer des gens. Comprenez-vous? Et il y a cet appel à dire, Seigneur, je veux développer, je ne veux pas dominer des gens, mais je veux développer et dominer ce que tu m'as confié afin de pouvoir briller pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, il y a un leader et des suiveurs, et j'aimerais juste lire un texte avec vous et vous un peu vous replacer dans le contexte. Alors, le contexte, ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit, mais on devine que ça s'est passé, vu ce qui va arriver par la suite et ce que nous allons lire. À un moment donné, il y a Jésus qui s'arrête à un endroit, et la ville où il s'arrête, c'est dans la ville où il y a Jacques et Jean. La ville d'origine de Jacques et Jean. Et Jacques et Jean, les apôtres de Jésus, étaient assez jeunes, et Jacques et Jean peut-être fin 18, 19, 20 ans, je ne sais pas quel âge ils ont, et certainement comme des bons enfants, ils vont aller voir leur maman.
Et là, lorsqu'ils arrivent avec leur maman, ils sont là en train de manger, en train de discuter, en train de partager ensemble. Et la maman, c'est une maman, hein, alors on n'a pas de mal à l'imaginer, elle doit poser des questions à ses enfants. Alors comment ça se passe avec Jésus? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre avec Jésus? Et là, moi j'imagine Jacques et Jean, maman, c'est incroyable ce que l'on vit. C'est complètement fou. On voit des malades être guéris. On voit des paralytiques se relever. On voit des démoniaques être délivrés. On voit la gloire de Dieu se manifester. Maman, c'est tellement incroyable ce que l'on vit. Puis certainement, cette maman, elle est là, touchée. Waouh, c'est génial. Et puis, pourquoi? Elle a dû demander à ses enfants, mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est quoi le but? L'objectif final, c'est quoi? Et là, les enfants, Jacques et Jean, commencent, voilà, parce que Jésus dit qu'il est venu apporter le royaume de Dieu sur la terre. Il y a le royaume de Dieu qui arrive. Ah bon? Donc s'il y a un royaume, il doit y avoir un roi. Ben oui, Jésus, c'est le roi des rois. Et là, d'un seul coup, la maman, elle perd pas le nord. Hein. Elle dit, bon, un royaume, un roi, ça veut dire qu'il doit y avoir des positions à prendre. Et là, elle dit à ses enfants, et est-ce que vous avez demandé à Jésus des positions? Et là, moi, j'imagine Jacques et Jean, ça se demande pas ces choses-là. Ah bon, allez, venez avec moi. Et là, la maman, c'est vrai, ça pouvait le lire, hein, la maman y va, et Jacques et Jean sont derrière, et ils vont aller voir Jésus. Et là, lorsqu'ils arrivent vers Jésus, la Bible nous dit qu'elle commence à donner des hommages à Jésus. Elle est en train de jouer du violon parce qu'elle veut quelque chose, hein. Vous savez, des moments quand les gens donnent des hommages, c'est que derrière il y a quelque chose. Hein. Et la Bible nous dit, elle rendit, on ne sait pas combien de temps ça a duré, 30 secondes, 10 minutes, on ne sait pas. Elle rendit des hommages à Jésus. Moi, quand je lis ça, ça me fait penser, vous connaissez la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, hein. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Hein. Ça, c'est notre maître Jésus tenait dans ses bras le royaume de Dieu. Hein. Et le renard, ça c'est la maman de Jacques et Jean, elle sentit l'odeur, hein. Donc elle est arrivée, elle commença à donner toutes sortes d'hommages. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ses voix, etc. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus, c'est pas un corbeau, il t'a vu venir. Vas-y, dis-lui. Jésus, c'est pas un corbeau, là. Et là, lorsqu'elle arrive, elle commence à faire ça, et Jésus la voit venir, hein, et de suite, il l'arrête. Il lui dit, que veux-tu? Et là, c'est fort. Elle dit à Jésus, je voudrais que dans ton royaume, mes fils, un soit assis à ta droite, et l'autre à ta gauche. En d'autres termes, je veux que mes enfants aient une position de leader dans ton royaume. Et Jésus va lui dire, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Et là, il y a les 10 autres apôtres, ils sont autour. Et lorsqu'ils voient ça, ils s'indignent. Mettez-vous à leur place. Ils disent, mais pour qui ils se prennent, c'est là? Regardez ce qu'il est dit. Les 10, écoutez la réponse de Jésus. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux que l'on regarde comme les leaders des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Pas du tout le leadership que Dieu désire. Hein. Il n'en est rien, il n'en est pas de même au milieu de vous. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner au milieu du peuple de Dieu. Qu'il soit votre serviteur. Excusez-moi, quiconque veut être grand parmi vous, quiconque, ça veut dire que c'est tout le monde quiconque. Hein. Quiconque, c'est toi et moi, c'est tout le monde. Donc tout le monde peut être grand dans ce lieu. Il n'y a pas d'orgueil, tout le monde peut être grand. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. En fait, dans le royaume de Dieu, un grand leader, dans le monde séculier, un grand leader, on le reconnaît parce qu'il y a plein de gens qui le servent. Dans le royaume de Dieu, un grand leader, on le reconnaît parce qu'il sert beaucoup de gens. Comprenez-vous? Qu'il soit vos serviteurs. Et quiconque veut être le premier parmi vous, c'est-à-dire qu'il veut une place, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il y a cette discussion entre eux, qui va être le plus grand? Alors, on peut se poser cette question, d'où vient cette pensée? D'où vient cette pensée de « il faut que je sois plus grand que les autres, etc. » En fait, c'est une pensée qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. En fait, la pensée de Dieu n'a rien à voir avec ça. En fait, c'était une pensée de la philosophie de l'époque, de la philosophie grecque. Il y avait Socrate, Platon et Aristote qui croyaient que certains types de personnes étaient nés pour être des leaders et les autres des esclaves. C'est-à-dire qu'ils pensaient que certains étaient nés pour être des chefs et les autres étaient là pour les servir. Puis en disant, c'est comme ça. Il y en a, ils sont nés pour être leaders. Toi, tu es né pour suivre. Tu es né pour servir celui qui va devenir leader. Et Jésus, et les gens pensent comme ça. Et les apôtres pensent comme ça. Et dans l'Église, 95% pensent comme ça. Sauf que Jésus arrive et il dit, c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas une notion de, il y a des grands et puis il y a des petits.
Dans le royaume de Dieu, on est tous appelés à briller pour la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on est tous appelés à être des serviteurs. Est-ce qu'il y en a qui le croient? On est tous, vous pouvez applaudir, là, 2-3 au milieu, applaudissez d'une bonne main franche. On est tous appelés à servir. Ce n'est pas juste quelques personnes. Dans la pensée, c'est si tu veux être grand. Jésus dit ceci, si tu veux être grand dans ma culture, si tu veux être grand dans mon royaume, tu dois devenir un serviteur. En d'autres termes, il y a un appel à trouver le don que Dieu t'a donné. Et une fois que tu trouves le don que Dieu t'a donné, il y a un appel à développer le don que Dieu t'a donné. Et si dans ce lieu tu es là et tu ne sais pas quel est ton don, alors j'aimerais te dire, prie, cherche ton appel, jeûne, mets-toi à genoux, mets-toi la face contre terre, lâche pas Dieu tant qu'il n'a pas dit c'était quoi ton appel. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu ne sais pas pourquoi tu es né, tu es en sommeil. Mais le jour où tu comprends pourquoi Dieu t'a créé, d'un seul coup, il y a un leader qui vient de naître. D'un seul coup, tu comprends quel est ton appel. D'un seul coup, c'est ça. Et une fois que tu le sais, travaille fort pour développer ce que Dieu t'a donné. Et plus tu vas travailler fort pour développer ce que Dieu t'a donné, plus tu vas avoir littéralement de l'influence pour le royaume de Dieu. Pas pour la gloire de ton nom, mais pour le royaume de Dieu. Et tu vas porter du fruit. Est-ce qu'il y en a qui désirent porter du fruit? Vous savez, les gens ne mangent pas les graines, mais ils mangent les fruits. Vous le savez ça? Les gens ne mangent pas les graines, ils mangent les fruits. Le problème, c'est que nous, le potentiel, l'appel, la mission, le don que Dieu nous a donné, c'est comme une graine qui est au-dedans de nous. Et des gens, ils passent toute leur vie chrétienne sans jamais développer le fruit que Dieu leur a donné. Sauf que les gens doivent comprendre ceci. Ceux qui sont autour de vous, personne, ça n'intéresse personne de manger des graines. Vous mangez pas les graines. Quand vous achetez des pommes, vous n'enlevez pas la chair de la pomme pour manger uniquement les graines. Vous enlevez les graines, puis vous mangez le fruit. Vous mangez la chair du fruit. De la même manière, les gens autour de vous ne veulent pas manger votre graine. Hein. Ils ne veulent pas manger votre appel. Ils veulent manger le fruit de votre appel. Comprenez-vous? Et si je développe mon fruit, si je développe mon appel, d'un seul coup, ça va être... D'ailleurs, on le voit, ceux qui développent leurs dons dans l'Église. Ils attirent les gens comme des aimants. Les gens veulent se nourrir de qui ils sont. Comprenez-vous? Et plus tu développes ton don, plus les gens vont vouloir se nourrir de qui tu es. On ne mange pas les graines, on mange littéralement, on mange le fruit. Et on doit comprendre ceci, et j'aimerais apporter toute une deuxième portion dans ce message, c'est que le leadership, c'est ton histoire et c'est ta destinée. C'est ce que Dieu t'appelle à être. Le leadership, c'est ton histoire et c'est ta destinée. Quand tu découvres pourquoi Dieu t'a créé, alors il y a un leader qui vient littéralement, qui vient de naître. Et d'un seul coup, on comprend que ça va me permettre d'avoir un impact dans la société. Parce que le but, c'est que mon don serve les gens qui sont autour de moi quand je suis à l'église, mais également quand je suis sur mon lieu de travail. Peu importe où je suis. Et les dons d'un homme, la Bible dit ceci, écoutez bien, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent un accès auprès des grands. En d'autres termes, c'est ton don qui te permet, c'est ton appel qui te permet d'avoir un impact. Et tant que tu ne le développes pas, tu n'en as pas. Mais quand tu le développes, d'un seul coup, tu en as un. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous Nelson Mandela? Quand Nelson Mandela est un jeune et qui comprend que son appel à lui, sa mission à lui, c'est de se battre pour son peuple en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que quand Nelson Mandela a 18, 19 ans et qu'il commence à se battre pour son peuple, pour les droits de son peuple, est-ce que vous pensez que son objectif un jour c'est d'être président de l'Afrique du Sud? Non. Absolument pas. Il ne le sait même pas. Lui, c'est quelque chose qui bout en lui. Et il est prêt tellement à travailler, il est même prêt à aller en prison pour ça. Comprenez-vous? Et c'est ce qui va se passer. Et là, il rentre en prison, et pour plein de gens, c'est juste un noir, c'est juste quelqu'un comme ça, sans aucun intérêt. Sauf que 26, 27 ans plus tard, lorsque ce noir que personne connaissait sort de prison, on l'appelle Monsieur Mandela. Comprenez-vous? C'est littéralement quand tu développes ce que Dieu t'a donné, quand tu travailles fort sur l'appel, sur ta mission, c'est ça qui te permet d'avoir un impact et qui te permet d'élargir la voie. Vous connaissez Mère Teresa? Est-ce que Mère Teresa, quand elle va commencer à s'occuper des pauvres à Calcutta, des petits-enfants orphelins, est-ce que vous pensez que Mère Teresa est en train de faire ça parce qu'elle dit « un jour j'aurai le prix Nobel de la paix » ? Elle n'y pense même pas. Mais tu développes ton don et ton don va élargir la voie jusqu'au grand.
Comprenez-vous? Dans mon église, il y a David et Hélène Bonhomme qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Bonhomme. Hélène Bonhomme, elle a écrit un livre sur les fabuleuses, un blog. Il y a plein de mamans qui suivent ça. C'est juste incroyable. Et elle passe sur les plateaux télé maintenant de manière régulière. Hélène Bonhomme, quand elle est invitée sur un plateau télé, on ne l'invite pas parce que c'est une maman qui gère sa maison avec une main de fer. Attention, hein, son mari, ses enfants, il n'y en a pas un qui pipe un mot. Ouah, elle les tient comme ça. Non. C'est pas pour ça qu'elle est invitée. C'est pas parce qu'elle domine sa famille qu'elle est invitée. Elle est invitée parce qu'elle domine son don. Parce qu'elle travaille fort son don, l'écriture, l'encouragement. Et grâce à ça, ça lui élargit la voix. Elle se retrouve sur des plateaux télé. Dans mon équipe pastorale, il y a le pasteur Dan Nuiten, le conducteur de louange Dan Nuiten, vous connaissez certains. Et Dan Nuiten, pourquoi il est invité? Dan Nuiten, est-ce qu'il est invité parce qu'il est le responsable du département louange dans notre église à Bordeaux? Est-ce qu'il est invité parce que il est connu pour gérer d'une main de fer le département de louange de l'église de Bordeaux? Absolument pas. Les gens ne le savent même pas qu'il est responsable d'un département de louange dans une église. Pourquoi Dan est invité? Parce qu'il est invité, parce qu'il est connu pour dominer son don. Parce que les gens, quand ils l'invitent, ils commencent à faire 3 notes et boum, la présence de Dieu arrive. Il y a la gloire de Dieu, il y a un don qui est là, qui se manifeste. Et les gens sont intéressés à manger le fruit de ceux qui portent du fruit. Comprenez? Et les gens viennent, et c'est ça, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui permettent d'avoir un impact. Dieu cache toujours l'avenir dans la chose elle-même. Ton avenir est caché en toi. Est-ce que vous le réalisez? C'est en toi. Et tant que tu ne le développes pas, vous savez, j'écris un livre, c'est le meilleur est devant vous, mais pour que le meilleur soit devant vous, il faut comprendre que d'abord le meilleur est en vous. Et lorsque je développe ce que Dieu a mis en moi, à partir de ce moment-là, le plus beau reste à venir. Comprenez-vous? Mais tant que je ne développe pas ce que Dieu a mis en moi, je reste bloqué. Mais quand je le développe, ça me permet d'avoir un impact. Dieu cache toujours l'avenir dans la chose elle-même. Quand vous voyez une vache, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une vache, mais au-delà d'une vache, on peut voir un troupeau de vaches. Parce que dans une vache, il y a un troupeau de vaches qui est caché. Dans un poisson, quand on y réfléchit, il y a un banc de poissons qui est caché. Quand vous croisez une petite fille à l'école du dimanche, est-ce que vous réalisez que dans la petite fille, il y a une femme de Dieu, une fabuleuse, une femme incroyable qui est cachée dans la petite fille? Et que notre job va être de développer ça. Quand vous croisez un petit garçon, est-ce que vous imaginez que dans le petit garçon, il y a un homme de Dieu incroyable qui est caché? Comprenez-vous? Dieu cache toujours la chose, cache toujours l'avenir dans la chose elle-même. Et ton avenir est caché en toi. Ça, c'est fort, hein? Ton avenir est caché en toi. Alors que les gens cherchent de partout où est leur avenir, j'aimerais te dire, ton avenir, il est caché en toi. Prie, jeûne, cherche la face de Dieu et Dieu va te révéler ce qu'il y a en toi. Une fois que tu as trouvé ce que Dieu, ton appel, ce que Dieu t'appelle à être, alors travaille, sois fécond, domine ton don, assujettis-le, travaille-le fort afin d'être une source de bénédiction sur la terre. Moi, je rêve d'église où il n'y a que des leaders. Certains vont dire, mais ça va être l'anarchie. Non, parce que dans la pensée biblique, pas dans la pensée de ce monde, mais dans la pensée biblique, si je suis un leader selon le modèle biblique, je deviens le serviteur de tout le monde. Donc je ne suis pas là pour essayer de dominer les gens, mais je suis là pour les servir. Je commence à réaliser et à comprendre que, voilà, tous ceux qui sont autour de moi, ils sont à mes yeux plus grands que moi. Et je veux les servir. Je ne suis pas là en train de vouloir les dominer, mais je travaille mon don afin de les bénir. Si c'est la prédication, je veux bénir les gens à travers ma prédication. Peu importe ce que ça peut être, la louange, l'adoration, les enfants, le bâtiment, peu importe, mais je veux être une source de bénédiction. Amen. Ton futur n'est pas devant toi, mais il est en toi. Le problème, c'est que les gens, si on prend cette pensée que notre don, c'est comme une graine qui est en nous, si je prends ma graine, si je prends le don que j'ai, puis je le laisse sur une chaise, là, si je reviens dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce que vous croyez que la graine va porter du fruit? Non. Pour qu'une graine porte du fruit, il faut s'en occuper. Il faut en prendre soin. Et des moments, malheureusement, c'est ce qui se passe dans les églises. On revient 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, et les gens sont toujours assis à la même chaise. Et puis, déjà, il y a la chose, ils ont été fidèles. Ça, c'est déjà super. Merci Seigneur. Mais la réalité, Dieu ne nous appelle pas juste à occuper une place, à être un nom dans une liste de membres. Vous le savez quand même. Le désir de Dieu, c'est que vous puissiez briller dans ce que Dieu vous a confié. Ce que vous puissiez accomplir l'appel que Dieu vous a confié. Ton leadership est comme une semence. Cultive-la pour qu'elle devienne un arbre qui donne du fruit. Je reviens à mon histoire de cette maman qui va voir, la maman de Jacques et Jean, qui va voir Jésus. Et lorsqu'elle va voir Jésus, donc elle commence par ses hommages, comme je disais tout à l'heure, et Jésus va lui dire, que veux-tu?
Et elle va dire, qu'un de mes fils soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Et Jésus, vous savez ce qu'il va lui dire? Tu ne sais pas ce que tu demandes. Sont-ils capables? Écoutez bien, elle va dire, sont-ils capables de boire la coupe? Vous savez ce que ça veut dire, sont-ils capables de boire la coupe? Boire la coupe, c'est une expression juive. Et ça veut dire littéralement, sont-ils capables de payer le prix? Parce que quand tu veux développer ton don, écoutez bien, quand vous désirez développer votre don, vous allez payer un prix. Parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est beaucoup plus facile de rester allongé sur son canapé et d'être comme à l'école des fans, de donner des notes à celui qui fait ceci ou cela. C'est autre chose que de payer le prix du sacrifice et de développer son don. Vous comprenez? Il y a quelques temps en arrière, il y a quelqu'un qui est venu me voir et puis qui me dit, suite à la sortie de mon livre, le premier livre que j'ai écrit, Le meilleur est devant vous, et le meilleur est devant vous, c'est en 2015. Je l'ai écrit fin 2014, il est sorti fin 2014, et en 2015, ça a été le livre, la plus grosse distribution des librairies de la CLC. Ça a été le livre qui a le plus fonctionné. Et là, il y a quelqu'un qui le sait, et je ne dis pas ça pour être prétentieux, mais vous allez comprendre la pensée. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, oh, c'est facile pour toi. Je regarde, je fais, pourquoi tu dis que c'est facile? Il me dit, c'est facile, tu écris du pensée du jour sur le Top Chrétien, il y a des dizaines de milliers de personnes qui lisent, donc c'est facile pour toi en tant qu'auteur de faire un livre et que ça marche. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose qui fonctionne, plutôt que de tirer des conclusions hâtives, posez-vous d'abord des questions. Asseyez-vous avec lui et dites-lui comment ça se fait que tu as fait quelque chose qui fonctionne. C'est quoi le prix que tu as payé? Parce que comprenez ceci, il n'y a rien qui fonctionne sans qu'un prix n'ait été payé. Et là, gentiment, j'ai essayé d'être gentil, j'espère que j'ai réussi, parce que ça m'a énervé quand il m'a dit ça. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer. En 1999, j'avais un job, je gagnais très bien ma vie, je travaillais dans le commerce, je gagnais bien ma vie. Et en 99, j'ai tout laissé ça avec ma femme, mes enfants, et on est parti aller au Canada. Et pendant 3 années, aller à l'école biblique, parce que pour écrire un livre, il faut avoir des choses à dire. Hein. Donc j'ai fait une école biblique pour tout ça. Et pendant 3 ans, j'ai vécu dans une précarité totale. Avec ma femme et mes enfants, on allait à la banque alimentaire chercher à manger. Tellement qu'on n'avait rien. Tous les mois, je pleurais et je priais, et je pleurais avec des vraies larmes, en demandant « Seigneur, agis, parce que je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. » Et on voyait des dons arriver. Et ça durait pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans-là, le pasteur de l'église de Givors, que vous connaissez, Éric Sellerier, il est là maintenant, il est venu me voir en me disant « Je cherche un pasteur de jeunesse et j'aimerais que tu sois le pasteur de jeunesse. » Et moi, sur le coup, c'est la seule proposition que j'avais. Alors, je l'ai regardé, puis j'ai fait « Attends, je vais réfléchir. » Bon, finalement, c'est la seule, alors je vais accepter. Et donc là, on rentre avec mon épouse à Givors, mais il me dit, on te propose ça, mais sauf qu'on ne peut pas te payer. On n'a pas l'argent pour te payer. Et on aimerait que tu travailles à temps plein. et là, on prie, puis on sent que c'est une direction. Et là, pendant encore 2 ans, je suis pasteur de jeunesse à l'église de Givors, et on ne gagne pas un centime. Le RMI, excusez-moi, 450 € par mois, et on est 5. Ma femme et mes 3 enfants. Et ça a été ça. Pendant 5 ans, j'ai vécu comme ça. Vous comprenez? Au bout de 5 ans, je me souviens, je discute avec Eric, ceux du Top, et ils perdent les droits de Bob Gaz, la pensée du jour. Alors je commence à écrire, je suis responsable du Top Message, je commence à écrire des pensées du jour. Sauf que moi, là-bas, je ne sais pas bien écrire. J'étais nul à l'école. Je ne vous raconterai pas ma vie passée, mais j'étais nul. Moi, je croyais qu'un COD dans une phrase, c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase. Vous comprenez? Et là, je suis là, oh, ok. Et là, je me mets à écrire pendant ma journée de repos. Pendant que plein de gens vont s'amuser, etc., moi, j'apprenais à écrire, parce que j'ai dû apprendre à écrire. Je passais 6 heures, 7 heures, 8 heures à écrire une pensée pour qu'elle soit cohérente, etc. Je me faisais corriger, etc. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, de 2004 jusqu'à 2014. Comprenez-vous? Lorsqu'en 2014, à la fin de 2014, je sors mon livre, et qu'en 2015, il marche, et que quelqu'un vient me voir en me disant « Oh, c'est facile pour toi !» Vous comprenez que j'ai dû me maîtriser. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses et ça fonctionne, posez-vous avec lui un instant. Parle-moi, dis-moi, c'est quoi le prix que tu as payé pour que ça fonctionne? Comprenez-vous? Dis-moi le prix que tu as payé. Et j'aimerais vous dire, si vous désirez développer votre don, et j'espère que vous désirez développer votre don, il y a un prix à payer. Mais si vous payez le prix, ça vaut le coup. Si vous travaillez, si vous dominez votre don, si vous l'assujettissez, si vous êtes fécond, je crois que par la grâce de Dieu, vous allez avoir un bel impact. Est-ce que vous le croyez, ça? J'aimerais juste finir, et je vais demander au pianiste si tu peux revenir, s'il te plaît. Le but, écoutez bien, je finirai avec cette pensée, le but n'est pas de mourir vieux,
mais vide. Il y a quelques mois en arrière, j'étais à la convention nationale de notre mouvement. Et lorsque j'étais là, il y a un vieux pasteur, 95 ans, Lucien Vivier, il prend la parole et il a dit cette phrase extraordinaire qui a marqué tous les pasteurs qui étaient là. Il dit ceci, 95 ans, il arrive au bout de la route quand même. Et il dit ceci, il dit « La mort n'aura rien de moi ». Il donne son témoignage et de tout ce qu'il a pu faire par la grâce de Dieu. Et il finit en disant « La mort n'aura rien de moi ». Et moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit. Vous savez, Jésus, quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Vous savez ce que ça veut dire, tout est accompli? Bien sûr, il y a la notion de « il a payé le prix pour le péché ». Mais tout est accompli, ça veut aussi dire, quand même dire de manière très littérale, ça veut dire tout ce que j'ai été appelé à faire et accomplir sur cette terre, j'ai livré la marchandise. Je l'ai fait. Tous les malades que je devais guérir, je les ai guéris. Tous les enseignements que je devais prêcher, je les ai enseignés. Comprenez-vous? Tous les gens que je devais former, je les ai formés. Maintenant, je peux mourir. Mon tombeau n'aura rien de moi. Ma mort n'aura rien de moi. Le cercueil sera vide. Lorsque l'apôtre Paul, quelque temps avant de mourir, a dit la même chose. En grec, c'est le même mot. Il a dit tout est... excusez-moi, pas tout est accompli, ça c'est le même mot, c'était telestai en grec. Il a dit j'ai achevé la course. Comprenez? J'ai fait tout ce que je devais faire de mon vivant. Toutes les églises que je devais implanter, je les ai implantées. Tous les messages que je devais prêcher, je les ai prêchés. Tous les hommes de Dieu que je devais former, je les ai formés. Comprenez-vous? Toutes les épîtres que je devais écrire, je les ai écrits. La mort, comme Lucien Vivier a dit, la mort n'aura rien de moi. Vous comprenez? Le but, ce n'est pas de mourir vieux. Le but, c'est de mourir vide. D'accomplir tout ce que Dieu désire que nous accomplissions. Amen. Je le crois de tout mon cœur. On doit tout donner de notre vivant. En d'autres termes, quand vous allez mourir et que votre cercueil va vous voir venir, il faut que votre cercueil soit déçu. Vous savez quel est l'endroit le plus riche? J'ai entendu ça dernièrement et ça m'a tellement interpellé. Vous savez quel est l'endroit le plus riche dans une ville? C'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, écoutez bien, il y a plein de gens qui sont morts sans livrer tout de leur vivant. Et la finalité, c'est leur cercueil qui va obtenir ces choses-là. Il y a des gens, ils auraient dû écrire un livre, ils ne l'ont pas écrit. C'est le cercueil qui va l'avoir. Il y a des gens, ils auraient dû créer des entreprises, puis ils ne l'ont pas fait. C'est le cercueil qui va l'avoir. Il y a des gens, ils auraient dû écrire un poème, implanter une église, développer un site internet pour évangéliser, faire ceci, faire cela. Et ils ne l'ont pas fait de leur vivant. C'est le cercueil qui va l'avoir. J'aimerais vous dire, j'aimerais que mon cercueil, et j'aimerais que votre cercueil soit vide. Que votre cercueil, quand il va vous voir arriver, soit déçu que vous n'amenez rien du tout. Amen. Que vous puissiez développer tout ce que vous devez développer, donner. Le but n'est pas de mourir vieux, mais c'est de mourir vide. Alors, est-ce que vous désirez mourir vide? Est-ce que vous désirez développer le don et le talent que Dieu vous a confié? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier. Je demande à l'équipe de louange de revenir. Alléluia. Est-ce qu'on peut courber nos têtes et fermer nos yeux un instant? J'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Notre Dieu, notre Roi, on est réunis aujourd'hui devant toi, Seigneur, et je prie pour toutes les personnes qui sont là. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que chacun puisse réaliser qu'il est appelé à être un leader. Je prie que chacun puisse réaliser qu'il est appelé à développer le don, à être fécond, à développer ce que tu lui as confié, Seigneur mon Dieu. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel aujourd'hui, cet après-midi, ce matin. J'aimerais faire un appel pour tous ceux qui désirent et comprendre et réaliser qu'il y a un don en eux et qui aujourd'hui vont prendre la décision de payer le prix pour développer le don que Dieu leur a confié. Alors si c'est ton désir ce matin, j'aimerais prier pour toi. Si ce matin c'est ton engagement, ton désir, alors je t'invite juste là où tu es à lever la main à ta place. J'aimerais prier. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains, plein de mains se lèvent partout à travers ce lieu. Seigneur mon Dieu, je prie pour les personnes qui répondent à cet appel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre eux soit des hommes et des femmes qui vont briller pour la gloire de ton nom et développer les dons que tu leur as donnés. Oui, tu nous appelles à être féconds. Tu nous appelles à dominer, à travailler, à assujettir ce que tu nous as donné, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour dominer les autres, mais pour être des serviteurs de toi, Seigneur, des serviteurs du Très-Haut, pour la gloire de ton nom et avoir un impact dans cette génération. Alors Seigneur mon Dieu, je prie, pas pour des gens qui dominent d'autres gens, mais je prie pour des gens qui dominent leurs dons et qu'ils deviennent les serviteurs des autres.
pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, je t'ai prié. Et que tous ceux qui veulent développer leurs dons dans ce lieu disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Bonjour à tous, je vais vous inviter à reprendre place. Bonjour à chacun, chacune, bonjour à vous aussi qui nous suivez sur Internet. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Est-ce que vous pouvez juste lever la main qu'on puisse vous saluer? Bonjour, bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus. On est heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Si vous avez des questions sur notre église, sur nos activités, sur qui nous sommes, n'hésitez pas à demander aux personnes qui ont un cordon rouge autour du cou et on sera une joie de vous répondre. Alors, plusieurs événements cette semaine. Tout d'abord, comme c'est la première semaine du mois, nous avons notre semaine de prière. Exceptionnellement, c'est seulement lundi, mardi et mercredi à 19h. Donc, si vous avez des sujets personnels, que vous pouvez être là, tant mieux, vous les donnez en direct. Si ce n'est pas possible, vous avez des cartes de prière que vous pouvez renseigner. Écrivez précisément votre sujet de prière et pendant ces réunions, on priera pour vous. Mesdames, toujours à 14h, si vous êtes disponibles, vous avez aussi votre réunion de prière. Jeudi, on se retrouve à 20h pour la réunion Vie de l'Esprit. C'est une réunion qui est plutôt dédiée aux personnes qui ont déjà pris leur baptême parce que c'est vraiment une réunion où on approfondit les dons spirituels. Donc voilà, si vous voulez, c'est à 20h jeudi. Ensuite, venez soutenir et venez encourager les kids. Ils présentent leur spectacle le 10 à 14h avec leurs parents. C'est un événement familial. Ils ont travaillé des numéros avec leurs parents ou tout seuls. Donc voilà, si vous voulez venir les encourager, les applaudir, c'est le 10 à 14h. La librairie organise un atelier pour les enfants à partir de 3 ans. Donc ça se passera le samedi 17 à partir de 10h à midi. Si vous voulez que votre enfant y participe, il faut aller à la librairie et inscrire votre enfant. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas encore trouvé les cadeaux de Noël, à la librairie, vous trouverez la Bible App. C'est une petite Bible pour les enfants et elle est vraiment géniale. Elle est bien expliquée, les dessins sont fun. Donc si vous voulez vraiment faire un joli cadeau à des enfants, profitez-en, il y en a plein à la librairie. Là, il faut attention, votre soirée est arrivée, c'est le 16 décembre à 19h30. Traiteur, code dress blanc,
Et attention, une soirée de louange au taquet. Donc si vous voulez vraiment y participer, c'est pareil, c'est sur inscription, les places sont limitées et c'est 10 €. Il y a une jeune fille qui se tiendra à la banque d'accueil pour prendre vos inscriptions. Donc inscrivez-vous. Ça commence tôt le ménage, mais malheureusement, les enfants, on les a pas encore mis au ménage. Mais vous pouvez. Donc si jamais vous avez un dimanche par mois à nous consacrer, c'est juste un dimanche par mois, le soir, après les cultes, on demande aux personnes qui veulent bien de s'inscrire pour le ménage. C'est agréable d'arriver dans une église qui est propre. C'est agréable que ça sente bon. C'est agréable de ne pas avoir des papiers partout par terre. Dites-vous bien qu'il y a des personnes ce matin qui étaient là à 7 h pour que vous puissiez avoir une église propre. On peut les encourager. Parce que c'est vraiment un service qu'on ne voit pas. Ils sont dans l'ombre, mais ils le font de bon cœur. Et je sais, je les vois le matin quand j'arrive, ils astiquent, ils sont contents et ils le font avec joie. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe, inscrivez-vous à la banque d'accueil. Ensuite, alors je vais vous présenter les livres de Patrice. J'espère qu'ils vous ont encouragé ce matin. Le message que vous avez entendu, il y a beaucoup qui sont repris dans son livre, le dernier qui vient de sortir, c'est Saisis la vie. C'est vraiment comment sortir des épreuves, comment traverser l'épreuve. Donc comment ressusciter la vie que Dieu a mis en vous, comment prier pendant les épreuves. Ensuite, comment avancer sans avoir peur et enfin avoir les bonnes croyances pour avancer dans la vie. Donc ça, c'est Saisis la vie, c'est le dernier qui vient de sortir. Mais il y a celui d'avant. Le meilleur est devant vous. Et franchement, Patrice a un ministère d'encouragement. Et c'est un livre qui va booster votre foi, qui va vous faire rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. Donc n'hésitez pas à vous l'offrir à vous, à l'offrir à votre entourage. C'est vraiment des cadeaux qui vont bénir. Il se tiendra à la fin au stand au fond pour dédicacer vos livres si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, ce soir, nous nous retrouvons toujours pour la réunion des travaux. Les personnes qui peuvent donner un coup de main, qui sont un peu douées dans le manuel, c'est à 19 h et c'est de l'autre côté dans MLK2. Enfin, si vous ne pouvez pas nous soutenir avec vos bras, vous pouvez peut-être nous soutenir avec votre argent. Alors, on ne veut pas faire des appels aux dons pour faire des appels aux dons, mais voilà, c'est vraiment un moyen pour vous de participer à la construction de cette œuvre. Vous avez 3 pôles dans lesquels vous pouvez investir. Si vous avez à cœur la jeunesse, tout ce qui est encourager les jeunes pour que les jeunes se sentent bien à l'église, vous pouvez investir. On va créer une salle de sport, on va créer des choses pour les jeunes pour que les jeunes puissent vraiment s'épanouir dans l'église. Ensuite, il y a le pôle louange. Vous voyez, ils font un super travail. Merci la louange. On peut les encourager, hein, ils bossent. Et voilà, on va aussi les encourager dans leur ministère. Et voilà, on va créer une salle de répétition, un studio d'enregistrement et tout ça, ça coûte. Donc on a besoin de vous. Et enfin, si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre sociale, voilà, donner aux autres, avoir une main tendue vers celui qui en a besoin, vous pouvez investir dans la bienfaisance. Donc voilà, c'est pareil, on va créer une chambre froide, on va créer plein de choses. Donc c'est pareil, tout ça, on a besoin de les financer et on compte sur vous. Et enfin, je suppose que vous avez senti la bonne odeur en rentrant. Ce midi, c'est riz, légumes, pois d'Angole, boeuf épicé au lait de coco. Ça sent bon, ça donne envie de manger. Vous ne battez pas, hein, d'accord? Il faut faire la queue. C'est toujours 5 € pour les adultes, 3 pour les enfants. Tout ce qu'on récolte sert à financer les œuvres de l'Église, tout ce qui est culturel. Donc n'hésitez pas, vous bénissez en mangeant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez toujours nous suivre sur Église MLK, Top Chrétien, YouTube. Vous retrouvez toute notre actualité. Bonne semaine à tous. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Waouh! On voulait juste, vous savez, quand l'Église grandit, on a peur de devenir une méga structure qui oublie les êtres humains qui sont dedans. Et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sait qui a son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Levez la main, vous n'avez rien à craindre. Il y en a d'autres, il y en a Nathalie. Bon anniversaire. Je pense que c'est super important. Ah mais je te laisse. Bon anniversaire à tout le monde et à vous tous sur Internet aussi. Bon anniversaire Gaël. On va se lever dans cet élan de joie et d'amour, cette effusion de voilà. On va prendre ce chant Car toi seul est Dieu, si vous restez de la force. Et je vais inviter les personnes pour les offrandes à s'avancer. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, lui toi seul est Dieu.
seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien 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 toi. Passez un bon dimanche. Bon anniversaire Gaël et bon anniversaire à d'autres anniversaireux. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.